Alors les amis, le parent narcissique, c'est un parent qui ne voit pas son enfant comme une personne à part entière, mais plutôt comme une extension de lui-même. Donc l'enfant, il a une existence propre, bien que le parent narcissique le renie. Et il va grandir, se développer, avoir ses propres besoins, ce besoin d'autonomie, de liberté, et ça, le parent narcissique ne va pas le supporter. Donc il va tout faire pour remettre son enfant à sa place, entre guillemets, donc à la place qu'il a voulu pour celui-ci, et il va entrer dans un processus d'éducation et de conditionnement psychologique qui s'oppose à la croissance et à l'épanouissement de l'enfant. Ça va être une réelle bataille entre l'enfant qui essaye de se développer, d'exister tant bien que mal, et le parent narcissique qui va utiliser sa force pour contraindre l'enfant à rentrer dans le moule qu'il a prévu pour celui-ci. Et je pense que comprendre comment le parent narcissique opère, ça va être utile dans deux cas. Premièrement, pour savoir si vous-même, vous avez vécu l'emprise d'un parent narcissique, bien que vous n'en ayez pas conscience, ou pour mieux comprendre ce que vous avez vécu, si vous le savez déjà. Ça va aussi être utile si vous avez un enfant avec un parent pervers narcissique, et que vous voulez savoir comment il compte traiter votre enfant pour pouvoir anticiper ce phénomène et y répondre. Moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, écrivain et coach en développement personnel depuis 2015, et aujourd'hui, voyons comment opère un parent pervers narcissique avec son enfant. Le premier point que je souhaite mettre en lumière, c'est le contraste que le parent narcissique va avoir entre traiter son enfant comme un adulte et l'infantiliser. Traiter son enfant comme un adulte, c'est-à-dire qu'il va faire ce qu'il ferait avec un autre adulte. Donc déjà, parler de ses problèmes d'adulte à l'enfant. Et peut-être même le monter contre l'autre parent. Prendre l'enfant pour un confident. Donc le parent narcissique, il va vraiment se présenter comme un parent faible, triste, une sorte de victime de la vie, et qui a besoin de son enfant pour le sauver, pour le soutenir et pour le secourir. Et pour ça, il va se dépeindre comme une victime, raconter ses problèmes et exiger de l'enfant que celui-ci l'écoute, comme s'il était limite son thérapeute, son psy, quoi. Il va aussi confier des tâches à son enfant qui vont être trop importantes pour son âge, et ça va pousser l'enfant à se développer et à grandir beaucoup plus vite, à mettre son enfance, son amusement, sa découverte de la vie dans la joie et dans le jeu entre parenthèses. Il va lui demander beaucoup de tâches ménagères qui sont au-delà de l'âge de l'enfant, qu'il ne peut pas vraiment les accomplir maintenant, et il va devoir s'adapter par la force des choses pour survivre. Mais aussi, il va peut-être demander à l'enfant de s'occuper de ses frères et sœurs, du style « Toi, t'es l'aîné, tu dois t'occuper de tes frères et tes sœurs, mais par contre, l'aîné, il a que 6 ans, vous voyez ce que je veux dire ?» Il va aussi demander à l'enfant de prendre en charge ses besoins, les besoins du parent, émotionnels et psychologiques. Et peut-être même lui faire du chantage affectif, de style « Si tu ne m'écoutes pas me plaindre ou parler, eh bien donc je suis malheureux et ce sera de ta faute. » Et avec tout ça, l'enfant, il va essayer de prendre le rôle que le parent le force à prendre. Donc, il va devoir justement se suradapter et mettre tous ses besoins de croissance, d'épanouissement, de confiance en soi, tout ça, il va mettre ça entre parenthèses dans le but de combler les attentes du parent. Donc, comprenez qu'un enfant qui se développe dans ce climat, il y a forcément des lacunes dans son développement personnel parce que il va forcément mettre entre parenthèses tout un pan, tout un axe de sa croissance intérieure. Tout ce qui revient à se créer une image de lui positive et à combler ses besoins d'avoir une bonne valeur de lui-même, il va mettre ça de côté et consacrer toute son énergie à faire ce que le parent attend de lui, déjà pour éviter la réprimande et l'intimidation, mais on va en revenir plus tard, et aussi pour avoir de l'amour, parce que il n'y a que quand il fait ce que le parent attend de lui, que le parent est gentil avec lui. C'est ce qu'on va appeler de l'amour conditionnel. Mais le deuxième point que je souhaite mettre en lumière, c'est justement que le parent narcissique va faire contraste avec ça, donc il va le traiter comme un adulte, mais il va aussi l'infantiliser. Donc les choses qu'il va faire pour l'infantiliser, c'est qu'il va renier les besoins de l'enfant qui sont grandissants, et le traiter comme s'il avait toujours les mêmes besoins que quand il est bébé. Donc quand l'enfant va dire « j'ai besoin de temps seul, j'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin d'avoir un amoureux ou une amoureuse », le parent va rire de lui, genre « mais dis pas de bêtises », et ainsi de suite, et le traiter comme s'il était toujours un petit bout de chou qui a juste besoin de manger et de boire. Après je dis ça dans la tête du parent pervers narcissique, parce que je sais que le bébé a plus de besoins que simplement de manger et de boire, c'est une personne à part entière. Le parent narcissique va nier et supprimer le droit à la parole de son enfant. C'est-à-dire que dès que l'enfant n'est pas d'accord, veut s'exprimer, on dit oui, mais moi je vois plutôt les choses comme ça, le parent, en fait, il va couper son droit à la parole. Il va lui dire, toi tu te tais, t'as pas à parler comme ça, ce que tu dis est faux, c'est bête, c'est stupide, tu ne devrais pas penser ainsi,
il va pas accueillir les propos de l'enfant pour les écouter et pour les entendre. Après, ce que je veux dire, c'est pas que tous les parents qui des fois réprimandent leur enfant et leur disent de se taire sont des parents narcissiques, loin de là. Ça n'a rien à voir. C'est juste que le parent narcissique, il va utiliser toujours ce mécanisme. Si un parent utilise de temps en temps le fait donc bon, maintenant tu te tais, écoute, t'es puni, on en parlera plus tard, ou ce genre de choses, c'est pas pour ça que ça fait de vous un parent narcissique. C'est juste que le parent narcissique, c'est un parent qui va, dans sa tête, voir l'enfant comme une chose, comme une extension de lui-même, ou comme une copie de lui-même, ou comme quelqu'un qui devrait juste se comporter comme il l'a prévu. Et il va aucunement considérer que c'est un être humain à part entière. Et c'est surtout ça qui est important de retenir. Et de cette vision des choses découlent des comportements comme la suppression du droit à la parole, l'infantilisation, et ainsi de suite. Pour infantiliser son enfant, même à l'âge adulte, le parent narcissique peut engueuler son gosse comme si c'était un gosse. Et à l'âge adulte, il peut lui dire tu ne devrais pas penser comme ça, c'est stupide de penser ainsi, tu ruines ta vie, et tout le temps en fait, il va lui couper les ailes. Dès que l'enfant essaye de prendre son autonomie, même dès que vous, en tant qu'enfant qui est devenu adulte, vous essayez de prendre votre autonomie, de faire des choses qui vont vous permettre d'être heureux ou heureuse, le parent narcissique, il va essayer de vous couper les ailes, vous dire que c'est une mauvaise idée, vous souligner tous les dangers qui vont apparaître, genre, oui mais si tu fais ça, tu vas pas y arriver, tout le monde échoue, et ainsi de suite. Même si l'enfant est petit, que s'il y a un très jeune enfant en bas âge, le troisième point que je souhaite souligner de ce que fait un parent narcissique avec son enfant, c'est l'intimidation. Donc c'est de la maltraitance, clairement, explicite, et c'est le contraste avec la maltraitance implicite qu'on a vu juste avant. La maltraitance explicite, ça veut dire des hurlements, des cris, des insultes, dénigrer l'enfant, lui dire qu'il est qu'une merde, qu'il est moche, qu'il est petit, qu'il est faible, ou ce genre de choses, tous les trucs qu'il faut jamais dire à un enfant, mais aussi les coups et blessures, les étranglements, enfin voilà, tout ce qui est de la violence physique, c'est aussi une technique de conditionnement, parce que l'enfant, dites-vous bien, il est coincé avec le parent. Donc dès que l'enfant essaye de sortir de ce schéma que le parent a prévu pour lui, dès qu'il essaye d'exister, de dire ouais mais moi j'ai pas envie en fait forcément, d'avoir des besoins, d'être libre, le parent, en fait, il va le ramener à l'ordre par la maltraitance. Donc l'enfant va avoir peur de la maltraitance. Il n'y a pas toujours de la maltraitance physique, hein. Ça, il n'y en a pas toujours. Mais la maltraitance psychologique, par contre, elle est toujours là. Et il va y avoir peut-être de la froideur, traiter l'enfant sans aucun amour, le dénigrer, et le traiter avec sympathie, uniquement lorsqu'il se comporte comme prévu. L'enfant, en fait, il a besoin d'amour pour se construire, pour grandir. Et comme il ne peut pas en chercher ailleurs, parce qu'il est coincé avec son parent, il va tout faire pour s'adapter et essayer d'obtenir l'amour de son parent. Donc, à ce moment-là, la construction de l'enfant va être la suivante. Il va y avoir deux choix. Le premier, déjà abonnez-vous à cette chaîne, hein, les amis, si c'est pas encore fait. Si vous souhaitez être notifié de mes prochaines vidéos sur le sujet, vous pouvez vous abonner pour suivre mon contenu en cliquant sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Donc l'enfant qui se construit dans ce cadre toxique va avoir deux choix. Le premier choix, c'est de prendre exemple sur le parent et de voir que en utilisant des techniques pour culpabiliser les autres, en mentant, en trichant, en détournant l'attention des autres, il peut obtenir ce qu'il veut. Donc l'enfant va se comporter en tant que manipulateur aussi, et adopter les mêmes schémas que le parent et devenir à son tour une personne avec un profil psychologique narcissique. Ou bien, il peut se comporter de l'extrême inverse. C'est-à-dire qu'il va être la victime du parent narcissique et pas son complice. Donc il va subir, essayer de se défendre, et avoir une tendance extrême à culpabiliser, à la soumission, peur de l'autorité, et ainsi de suite. Et je pense que c'est le meilleur des cas, parce que s'il se construit avec une personnalité narcissique, ça va être vraiment dur pour lui de se remettre en question et de sortir de ce schéma à l'âge adulte, alors que s'il se construit avec une personnalité victime de narcissique, soumission et ainsi de suite, en fait il est capable de se remettre en question et il est capable d'en sortir à l'âge adulte. Donc c'est possible d'en sortir même si on a une personnalité narcissique, mais ça va être plus rare que les personnes qui ont la personnalité victime de pervers narcissiques. Et le dernier point que je souhaitais mettre en lumière, c'est que le parent va employer plein d'autres techniques de manipulation, par exemple, comparer l'enfant, ou comparer les enfants de la famille entre eux, ou bien amener l'enfant à entrer dans un conflit de loyauté. Par exemple, le conflit de loyauté, c'est il ferait comprendre à l'enfant que maman est une mauvaise personne parce qu'elle fait du mal à papa, et que si l'enfant aime maman, ça voudrait dire qu'il trahit papa, que l'enfant doit choisir son camp. Donc ça, c'est extrêmement malsain pour l'enfant, on va pas se le cacher. Donc, il y a aussi les rôles dans les familles toxiques,
Les rôles dans les familles toxiques, c'est le parent narcissique qui va traiter ses enfants et leur attribuer des rôles. Et si vous voulez, je peux faire une vidéo dessus, sur les rôles des familles toxiques si ça vous intéresse. Ça, faut me le dire dans les commentaires si vous le voulez. Donc, il va attribuer 3 rôles à ses enfants, le parent toxique. C'est le rôle de bouc émissaire, donc c'est l'enfant qui va tout se manger. L'enfant qui va prendre la foudre de Dieu, qu'on va maltraiter, qu'on va tout le temps dénigrer et rabaisser, même s'il fait de son mieux. L'autre rôle, c'est l'enfant doré, ou l'enfant sacré. Donc c'est l'enfant qu'on va toujours encenser et traiter comme un petit roi, même s'il fait des choses qui sont moralement répréhensibles et incorrectes. Et après, il y a l'enfant invisible. C'est l'enfant invisible, justement. C'est celui à qui on consacre pas beaucoup d'attention. On dirait qu'il fait partie des meubles. Et il a beau faire de son mieux pour être une bonne personne, pour être responsable, pour correspondre aux attentes des parents, en fait, le parent narcissique le traite comme s'il était juste une décoration, comme s'il n'existait pas. Et ce contraste, c'est aussi destructeur, ça fait monter les enfants contre l'autre et faire des conflits entre les enfants. C'est un peu comme ce que faisaient les esclavagistes à l'époque. Ils allaient donner un fouet à un esclave et dire à cet esclave de fouetter les autres esclaves. Et s'il le faisait, il allait avoir des privilèges et être mieux traité. Donc l'esclave qui voulait être mieux traité, maltraitait ses camarades. Et les autres se révoltaient non plus contre le maître, mais contre l'esclave qui les fouettait. Donc les amis, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux ou la partager à un de vos proches que vous pensez que ça peut aider, peut-être. Et dans cette vidéo, je voulais pas que ce soit une vidéo complète qui traite du sujet, mais juste une vidéo qui met en lumière quelques notions pour que ça vous permette de mieux savoir comment votre ex pervers narcissique va traiter vos enfants et savoir quoi anticiper et de quoi vous protéger, mais aussi pour comprendre peut-être ce que vous avez vécu avec vos parents à vous. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé, je suis disponible en consultation de coaching en développement personnel. Il y a le lien dans la description pour me contacter, je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. Quant à moi, je vous dis à bientôt, je vous envoie plein d'énergie positive et je vous souhaite surtout bon courage et force à vous dans ce que vous traversez. Au revoir.